Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On est contre un Sigismar, un joueur italien. On sait que les joueurs italiens, sur Vinted en tout cas, ils ont beaucoup de très bonnes uniques. Donc ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. La sortie est un peu cata, hein, un peu cata. Franchement, ça fait pas rêver, hein. En plus, je suis premier joueur. Non, c'est vraiment moyen de fou. J'ai envie de jouer mon druide Muna, je pense. Et je vais garder à brevet, je crois aussi. Ouais, peut-être pas. Je pense que je vais jouer un druide Muna Tourin dégueulasse, hein. Ou le champi, c'est quoi le mieux, putain. Là, je sais pas, j'ai l'impression que si je joue le champi, il pourra peut-être avancer de deux côtés, alors le druide Muna, normalement, c'est bon. En fait, si je joue druide Muna et si lui il joue une Baba Yaga, je suis au-dessus en termes de stats. C'est pour ça que son contre Sigismar, c'est pas mal, druide Muna Tourin. T'as contre Baba Yaga. Genre, j'avance quand même. Avec Teja, en tout cas. Vu que c'est exactement les stats de Baba Yaga. D'ailleurs, Baba Yaga est tellement juste mieux. Enfin, genre, voilà, exactement ce que j'attendais, parfait. C'est pas plus mal. Et comme ça, prochain tour, j'ai un Aloe Vera que je pourrais ancrer 2 tours d'affilée si jamais il le gère pas trop vite. Même si, bon, bah, Baba Yaga, ouais. Ça devrait aller quand même. Normalement, ça devrait aller. S'il rejoue Baba Yaga, ça devrait aller. Je suis pas très bien placé là en termes de stats, hein. C'est assez moyen même. J'ai pas d'eau. Je gagne à droite là, mais le Aloe Vera il va pas être très à l'aise dans tout ça. Ça me plaît moyen, si je peux me permettre. Par contre, tu vas pouvoir rester longtemps sur le board, vu la sortie que j'ai. Sauf s'il les gérait avant, évidemment. Mais dans l'idée, on aimerait que non. Qu'est-ce qui va nous faire de beau, l'ami? Oh, pardon. Oh, ok. Bon, bah là, globalement, j'ai quand même un Aloe Vera qui est très gratuit. Ici. C'était con, hein, de le jouer là. Est-ce que je jouerais pas de l'autre côté? Parce que si jamais il a rien à jouer à 1... Oui, surtout que j'ai aucun risque à jouer de l'autre côté. Donc je vais jouer là. Parce que là, à 1, il n'y a rien qui m'empêche d'avancer. Genre, ça n'existe pas. Et ça l'empêche d'avancer lui. Ça a que des avantages. Donc, ça part. Oui, bon, du coup... C'était au cas où si jamais il avait rien d'autre à jouer. Ouais, bon, du coup, c'est pas si bien. Ah, Tatosk, c'est étonnant. Écoute. C'est pas trop sortir à Tatosk en vrai. Mais je comprends l'intérêt du bug. Je comprends l'intérêt du bug. On va retirer un druide. Bon, là, ce qui serait sympa, c'est de réussir à avancer des deux côtés, évidemment. Sachant que j'ai déjà quelqu'un sur le board, même si, bon, il est sur le board, mais il fait pas non plus trop le taf, là. J'aurais dû jouer à droite, tant pis. Oh, ça, c'est pas trop mal pioché, en vrai. Hein. C'est même vraiment pas trop mal pioché du tout. Pour la simple et bonne raison que je vais pouvoir mettre ça en réserve. Ah ouais, c'est sûr que je joue ça. C'est sûr et certain que je joue ça. C'est sûr et certain que je fais ça. Quoique, non, pour l'instant, je vais rien faire. Je vais juste faire ça. Tac. Cibler une carte qui gagne plus 2. Lui-même ou ça? Allez, Aloe Vera. Parce
que lui va déjà gagner plus 2 en mettant ça en réserve. J'aurais dû jouer ça avant. Ah, c'est très mal joué. Quel idiot. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai fait ça pour éviter... Ah, ok. Ok, il se permet de jouer ça. Donc moi, je peux juste me permettre d'ancrer mes 2 bougs. Et avancer, avoir encore 2 bougs ancrés au prochain tour. Après, bon, lui va commencer à être chiant. Bon, je vais juste faire ça du coup. Capacité support, on ancre ici. Et je vais pas jouer ça, du coup on va le garder. Hein. Tant caf. Et on ancre ici ça aussi. Qui sera pas très efficace à droite, mais qui l'empêchera d'avancer globalement assez facilement. Pas mal. Pas mal ce petit tour là. Bon, lui, les setups, par contre, il va commencer à être bien violent. Bon, moi, j'ai de l'avance. Ce serait bien de piocher une moisson de mana, là. Dommage, mais un dodo, c'est déjà pas mal. Ça, c'est pas fou. Hein. Non, la main est pas folle, là. La main est pas folle. Dodo, quand le mec va jouer Ratatos, et du coup, il aura juste une 6-6-6 pour 3. Bon, ça fait pas trop rêver. Hein. Je peux en retirer un des deux. Si je pouvais ravitailler un Ogun, là. Ah, putain, j'ai que ça. C'est trop là, c'est trop. Arrêtez. J'ai que des vendangeurs de fuseaux de cons là. J'en veux pas. J'ai que ça de partout. Arrêtez de m'embêter. Ok. Bah, je vais jouer ça ici. Moi, dans l'idée, si je pouvais endormir mon propre personnage, je pense que je pense que ce serait pas trop con. Bon, à ce tour-là, faut que j'avance de 2 côtés, clairement. Sinon, ça va être difficile. Sinon, ça va être très difficile. On va vraiment essayer. Je suis pas sûr que ce soit possible, mais on va essayer. Pour l'instant, j'avance à gauche. Il lui reste que 2 à jouer. 2 de mana, c'est peu. Hein. Ah, il peut me dégager un truc. C'est bien parce que là, s'il me dégage un truc, je peux le rejouer. Que ce soit Aloe Vera ou Wukong, je peux le rejouer, c'est parfait. Hein. Aloe Vera, ok. Bah, du coup, je vais juste le jouer à droite. Oui. Parce que si je joue à gauche, de toute façon, il avance. Et moi, j'avance pas. Donc, j'ai juste aucun intérêt à juste pas le jouer là-bas. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas trop mal. Disons que si j'arrive à piocher un Ogun, je vais être content là. Mais il faut que je le pioche. Et là, maintenant, à ce tour-là, par contre, le double sommeil peut être très très fort. Ok, ok. Très très fort ce que j'ai là. Je peux faire pour 4 ça. Ah ouais, ouais. Là, il y a un truc. Hein. Là, il y a un monde où je gagne à ce tour-là. Hein. Je peux jouer 3 dodos différents. Je peux vraiment endormir 3 trucs. Donc dans l'idée, ça me semble fantastique. Maintenant, on va voir ce que j'arrive à créer avec. Après, bon, endormir. Par exemple, son Ratatosk là. Je vais avoir du mal à fight tout ce qu'il me met, hein, clairement. Mais après, au pire, je pourrais peut-être jouer Wukong. Plus un dodo, ça suffira peut-être à faire des trucs cool. On verra. Pour l'instant, Ogun, ça me semble assez évident que je le joue. Et maintenant, je pense que je vais juste endormir un truc après.
Et presque sûrement jouer Wukong ou endormir 2 autres trucs. On verra. La moisson de mana qui peut pas tomber, c'est chiant. Là, elle serait tombée, j'aurais pu la jouer. D'accord que je l'ai pas envoyé là-dedans, la moisson de mana. Non, non. J'en ai plusieurs en plus, hein. J'en ai 2 ou 3 hein, dans mon deck. Pour dégager le monolithe, là, ce serait très appréciable. Notamment à ce tour-là, là, ça aurait été très sympa. Ok, là-bas, il passe à beaucoup, beaucoup trop. Là-bas, il passe vraiment à beaucoup, beaucoup trop, comme on dit. Est-ce que ça va pas être trop dur à gérer? Je pense que si. Je pense que c'est dead. Je pense que ça va être trop dur à gérer. Le problème, c'est que j'ai personne qui va rester ancré là. C'est une galère un peu. Non, je vais jouer ça ici. Je vais le laisser avancer là-bas. Quitte à endormir mon propre mec. D'une manière ou d'une autre. On va mettre ça en réserve. C'est un peu con, mais bon, voilà. Et qui va gagner de boost? En vrai, Aloe Vera 2 boosts là, passe à 8. S'il rejoue pas un truc là-bas, j'endors, ciao. C'est une fin de journée. De toute façon, je pense que c'est sûrement Aloe Vera que j'aimerais auto-endormir si jamais. C'est un peu con de s'auto-endormir quand même. Mais bon. Des fois c'est bien, des fois c'est pas ouf. Hein. On va voir, on va voir. En fonction de ce qu'il joue maintenant, il va sûrement jouer sa Ozma. En vrai, c'est... Ce serait bizarre de pas le faire. Maintenant, s'il la joue ici, c'est très bien pour moi. Ce serait mal joué de sa part. Parce que je pourrais prier pour endormir un truc à droite. J'aimerais bien garder mes dodos quand même. Là, notamment au prochain tour, dodo peut être vraiment game breaker. Parce qu'il aura plus son Ratatos que chiant. Si je peux garder mon dodo, ce serait vraiment bien. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est vrai que moi, si je commence un round avec rien sur le board, je m'en chie. Ok. Ouh, ça va être dur. Ouh, ça va être dur. T'as réfléchi une seconde? Non, en vrai, c'est tranquille. Là, est-ce que la strat, c'est pas d'endormir son Ratatos pour le forcer à jouer de l'autre côté? Et pour être sûr d'au moins avancer un des deux côtés. Peut-être. Peut-être. Parce que là, de toute façon, lui, ça va être une 3, donc... Ah, il va avancer. C'est ça qu'il veut. C'est jouer Ozma ici pour avancer. En eau. Mais en m'empêchant pas d'avancer. Et du coup, il rattraperait même pas son retard, mais... Il rattraperait pas son retard, mais il serait bien quand même, le bouquin. Non, je crois que le meilleur truc à faire pour moi, c'est d'endormir tout seul mon aloe vera. Hein. En vrai de vrai. Parce que là, même s'il joue ça, j'avance et pas lui. Je pense que j'endors mon aloe vera. C'est un peu un truc de fou, un peu de con ça, hein, de faire ça, mais bon. En théorie, d'après mes calculs, c'est bon. Y a pas de...
Ah mais non, je suis trop con. 6 plus 3. Il m'empêche d'avancer, le con. Putain. Il m'empêche d'avancer si je fais ça. Le con, le con, le con. Non, je suis obligé d'endormir un de ces trucs à lui. Ah, fait chier, ça va être une galère. Ah oui, 6 plus 3, ça fait 9, débile. Donc il m'empêche d'avancer et il avance si jamais il joue sa Ozma. Mais si j'endors Aloe Vera, on repart à égalité. Mais j'ai un Aloe Vera sur le board. Alors que lui, il aura plus rien. Ou est-ce que je préfère rester comme on en est? J'ai 10 secondes pour jouer. Allez, on est fou. On est fou, on est fou, on est malade. On est complètement Starbucks. Pas me poser plus de questions. Je le laisse avancer. Il joue tout ce qu'il a à jouer. Mais au moins, j'aurai mon Aloe Vera à droite. Qui va me faire ravitailler aussi. J'y crois pas trop, mais allez. Je crois au fait de pouvoir peut-être avancer les deux côtés au prochain tour. C'est à ça que j'ose croire. J'ose y croire, j'ose y croire. Je pense que c'était pas la bonne strat parce qu'il y a beaucoup trop de moyens qui me contrôlent mes trucs. Mais écoutez, on verra. J'ai un overflow comme t'as jamais vu un overflow. Écoutez, c'est pas grave. Au pire, on aurait essayé, ça aurait été marrant. Franchement, au pire, ça aurait été marrant. Ça va me coûter 4, ça va me coûter 1. Il va forcément avoir du sabotage. Je pense que c'est perdu, hein, honnêtement. Donc là, j'ai 5. Et je vais passer à 8. Donc on peut se permettre de garder Drakaena. Bon, déjà, s'il a du sabotage, c'est perdu. Même avec ça. Même avec ça, du sabotage, ça me tue là, en vrai. Ça termine ma partie. Instantanément. Parce que là, je veux juste jouer toute ma réserve, en vrai. Dans l'ordre qui est là. Genre vraiment, je veux jouer ma réserve dans l'ordre où elle est. Tac, tac, tac. Mais je pense que j'ai perdu. Je pense que j'aurais dû m'assurer d'avancer quand même au tour d'avant, quitte à lui laisser... un truc endormi chez lui. J'aurais dû endormir ça en fait. Oui, c'était ça qu'il fallait faire. Mais tellement... Fallait endormir le KD hors 10 pour qu'il puisse pas le rejouer. Et oui, et oui, et oui, ça aurait été très très bien. Ça aurait été vraiment très très bien. Là, il peut endormir mon Aloe Vera quasiment gratos. Quand un autre personnage non token rejoint votre expédition. Quoi? Ok, bon, il a l'unique of all time. Ignore héros expédition. C'est-à-dire il va spammer ce côté-là. Waouh. Bah ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'il me sorte l'unique of all time aussi, frère. C'est quoi cette dinguerie, gros? Il a le meilleur effet possible sur Ordis. Et en plus, il endort. J'ai envie de crever. J'ai vraiment envie de crever. Hein. J'ai vraiment envie de crever premier degré là. Bah c'est fini, hein. C'est une fin de partie. Hein. Ouais. Bah ouais, bon, ça je pouvais pas anticiper. Fais chier. Gros non mais ça c'est n'importe quoi, ça casse les couilles. C'est juste pas normal de donner autant de puissance à une carte, c'est pas normal. Ça je jure qu'elle est dans le top, enfin genre c'est trop fort.
C'est une 2-2-0 qui endort 2 fois. Non mais c'est n'importe quoi. En vrai de vrai, c'est n'importe quoi. C'est con. Ouais, c'est con un truc dans le genre que j'ai perdu en G. Bah, je comprends, mec. C'est n'importe quoi. Mais on avait dit au tout début de cette vidéo, enfin de cette game, cette vidéo pour YouTube, les Italiens, ils ont des uniques de fou baiser. Je sais pas comment c'est possible, mais les Italiens, ils ont des uniques de fou baiser. Qui n'ont aucun sens. Et en plus, ouais. Je viens de réaliser qu'il peut avancer en plante et que moi j'ai 0 en plante. Hein, vraiment, entre 0 et 1 en plante. Donc c'est juste perdu. Peu importe ce que je fais, c'est perdu. Parce que je peux faire plus 4. Mais je peux pas faire plus... Je peux pas faire plus 7. Je ne peux pas faire plus 7 en plante. Donc il suffit qu'il joue là-bas et c'est perdu, voilà. Et il a une autre, évidemment, qui lui fait quoi? Quand ton adversaire pioche une carte ou ravitaille, crée un jeton indice. Bon, ça c'est pas forcément très fort. Mais ça suffira. Bon, c'est perdu. C'est perdu. Bon, bah si j'avais su, évidemment, que j'aurais fait... l'autre choix en avant, hein. Bon, bah tant pis. Ah, c'est chiant, putain. Alterne, ça casse les couilles. En fait, c'est chiant parce que je n'arrive plus à aimer ça. Je n'arrive plus à aimer le fait de me faire casser la gueule par une unique. Qui vient et qui te fait gagner la partie instantanément. Genre au début, je trouvais ça ok, je trouvais pas ça grave. Maintenant, c'est toutes les games, quasiment. Quand un mec te sort une unique, t'as perdu. Quand un Nordis Sigismar te sort une unique, t'as une chance sur 4 d'avoir perdu, genre. Non, en plus, elle est trop forte. Parce qu'elle peut faire le truc endormir et gagner 2 boosts, donc tu peux t'endormir ta propre carte. Après, certes, j'ai pas bien joué, ok. Ok, j'ai pas bien joué. Mais quand même. Ok, je devais endormir ça au tour d'avant. Et ça m'aurait aidé, mais... Quand même. Mais bon. Bien joué. Bien joué. Vraiment, mon petit Sun Wukong, il fait plaisir quand même. Je suis assez content de l'avoir. Mais en fait, c'est ça le problème. En fait, là, il y a vraiment un problème de power scaling dans les uniques. Celle que j'ai pris en G coûtait 3, elle faisait endormir en flèche plus effet chargé en flèche. Ah ouais. Non mais c'est trop fort. Après là, elle a vraiment l'effet de quand tu joues une carte, créer un token quoi. Et avec Sigismar, c'est n'importe quoi. Cet effet là, cette carte coûte 400 balles je pense. Enfin genre... Au moins 250 balles franchement. Parce que cet effet c'est n'importe quoi. Bref, c'est comme ça. C'est la vie. Esta la vida amigo. Mais ouais, c'est relou. En fait le power scaling des uniques est trop gros. Ils ont abusé un peu dans l'idée où certaines uniques peuvent vraiment trop casser le jeu à elles seules. C'est dommage. Alors qu'en vrai, juste le concept d'unique et tout était vraiment, enfin, est toujours vraiment bien. Mais je sais pas comment ils vont faire parce qu'il y a certaines uniques qui sont juste trop game breaker. Trop game breaker. À part évidemment en faisant du BO3. Parce qu'en BO3, bah, il y a moins de chances que l'unique tombe dans les 3 games quoi. Enfin, quoique. En vrai, non, mais. En BO1, c'est trop frustrant, quoi. Mais bref, c'est un autre débat. En tout cas, c'était quand même une game qui était correcte, qui était vraiment quand même sympa. Je pense que le tour d'avant, je fais un gros misplay. Je dois tout seulement endormir son truc à lui. Hein.
plutôt que garder un aloe vera qui de toute façon, il m'a endormi gratuitement. Donc forcément, voilà, je pouvais pas pré-shot. Mais j'aurais pu pré-shot qu'il avait des trucs pour endormir. Ou du contrôle, ou trucs comme ça. Et donc du coup, garder un aloe vera, c'est pas si intéressant. Enfin bref. Merci beaucoup, Insula, pour ton follow. Très gentil, merci beaucoup, bienvenue sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup YouTube d'avoir suivi cette petite vidéo. C'est la fin pour ce petit stream. On se retrouve très bientôt. On est passé à un rythme de une vidéo par jour sur YouTube, vu qu'en ce moment j'ai un peu moins streamé, donc voilà. Mais au moins ça vous permet de regarder. Je trouve que de toute façon 2 vidéos par jour c'est beaucoup, voire c'est trop. Donc voilà. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, notamment du rythme des vidéos par jour en commentaire si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt en stream. Tchuss!